Vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des méthodes agiles qu'on retrouve plutôt dans le domaine du jeu vidéo, du web, de l'informatique en règle générale. Et j'aimerais vous l'introduire dans le milieu universitaire et vous dire que c'est une plus-value qui peut être très intéressante et qui va vous permettre aussi d'être peut-être plus performant. Enfin, c'est même pas peut-être, je pense que ça peut vous rendre plus performant. Alors, si vous avez déjà entendu un petit peu parler de l'agile, vous avez peut-être entendu des mots comme Scrum ou Kanban ou différentes choses, ou vous avez vu des gens mettre des post-it un peu partout sur des murs en marketing ou des gens écrire sur les murs en marketing. Il y a beaucoup de post-it. Et pourquoi? Parce que ça donne une certaine flexibilité. C'est ça qui est amusant avec les post-it. Pourquoi c'est important de justement parler d'agilité à l'université? Donc l'agilité, ça vient d'un truc assez simple, c'est que pendant les années 80-90, les gens qui produisaient des jeux vidéo, des logiciels se sont aperçus que c'était compliqué de livrer un produit final. Donc il fallait livrer des produits de manière itérative avec des évolutions dedans, donc des upgrades. Et donc c'est comme ça qu'est apparu les versions bêta, bêta 1, bêta 2, où vous pouvez tester, etc. Parce que c'était difficile pour eux d'arriver à un produit final qui soit optimal et hyper efficace pour tous les utilisateurs. Et c'est le cas, aujourd'hui c'est la tendance majeure dans les jeux vidéo. Vous achetez un jeu vidéo, il n'est pas complet, et puis il va y avoir justement des ajouts qui vont être faits, des upgrades qui vont être faits, qui vont améliorer la qualité, qui vont débloquer des niveaux, qui vont régler des problèmes, des bugs, et toutes sortes de choses. Donc on voit qu'on fonctionne en itération. Ça veut dire qu'on met des petits bouts. Ces petits bouts sont livrés, donc ils sont développés, testés, livrés. Le client réessaye, on fait des corrections et on remet, et on change, et on évolue comme ça. Donc à chaque fois, on met des évolutions. Et en fait, c'est très rare que dans une thèse, vous passez en mode rédaction, et puis vous dites, ok, directeur, je pars rédiger pendant 2 ans, je reviens dans 2 ans, et puis c'est fini. Donc là, je pars, puis je vais en retraite de rédaction, j'écris ma thèse, je retourne voir mon directeur, je lui fais maintenant, tu corriges ma thèse, et ensuite on va directement au jury. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne aussi par itération, par chapitre, ça peut être par type, genre la méthodologie, l'analyse de données, etc., etc., etc. Donc, par itération. Et donc, le directeur lit votre chapitre, par exemple, le corrige, vous demande de faire des corrections, puis ça évolue. Donc, on voit que c'est à peu près la même idée. Pourquoi on utilise des post-it? Parce que les post-it servent à placer, situer des objectifs. Et donc, pour pouvoir faire quelque chose de itératif, pour pouvoir faire quelque chose d'agile, il faut une communication assez importante avec, pour ceux qui sont en informatique, le client, pour ceux qui sont à l'université, le directeur. Et donc, on fait des micro-contrats. Parce que même quand on commence une thèse, on ne sait pas trop où ça va finir. Donc, c'est un cheminement, comme on dit, ou une mémoire, ou un mémoire, c'est pareil. Donc c'est un cheminement, et ce cheminement-là, il a une idée de base au début, mais ça va se transformer, ça va évoluer, et heureusement, c'est grâce aux différentes lectures, discussions, cours qu'on fait évoluer sa pensée. Parfois, les sites web, ou les logiciels web, ou les jeux vidéo, c'est un peu pareil. On a une idée de base, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner à la fin. Et donc, on travaille par itération. L'idée avec la thèse, donc, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit, ça a souvent un processus ou un protocole de production. Okay? Donc, pour faire un site web ou pour faire un logiciel web, on commence par une partie d'analyse, une partie de développement, un QA, donc l'assurance qualité, une review, donc on le teste après, donc ça passe par l'assurance qualité et c'est testé ensuite avec le client qui dit ça va, ça marche pas, ça faudrait l'améliorer, la couleur est pas bonne, c'est pas assez user-friendly. Thèse, on pourrait dire que c'est à peu près la même chose. Donc chaque chapitre, donc vous avez des gros chapitres en fait qui correspondent à la construction d'une thèse. Après on peut toujours pinailler et puis discuter, mais en gros ça ressemble à contexte, donc je m'intéresse aux relations amoureuses sur les réseaux sociaux. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux de Facebook en 2005, on s'est aperçu que les relations amoureuses se construisaient plus sur les réseaux sociaux. Contexte.
Ensuite, on va faire une revue de la littérature. Donc cette revue de la littérature. Donc le contexte sert à justifier pourquoi c'est important de faire cette étude. Revue de la littérature, c'est je veux être un scientifique, donc il faut que je connaisse tout ce qui a été écrit sur ce domaine. Je veux être un expert, et pour être un expert, il faut que j'étudie ce domaine-là. Donc je vais lire tous les articles, tous les livres, je vais tout lire pour justement arriver à tout connaître sur ce domaine-là. Ensuite, on va passer à la méthodologie, donc on va passer à la méthode de collecte de données. Est-ce que je fais des observations? Est-ce que je fais des questionnaires? Est-ce que je fais une méta-analyse? Est-ce que je récupère des données qui étaient déjà existantes? Il y a plein de sortes. Ensuite, on va dans l'analyse de données. Puis après, on va dans la présentation des résultats. Puis la conclusion. Donc, je suis parti là, je suis arrivé là, et voici les autres possibilités qui vont s'offrir à moi. Donc en fait, comme pour la construction dans une usine de montres, de chemises, il y a un processus. Tac, tac, tac. Donc il existe déjà. Et dans une thèse ou dans un mémoire, il existe déjà en fait. L'idée, c'est de présenter un chapitre, de le faire valider par votre directeur, puis ensuite de l'améliorer. Et ça, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut faire dans cette grande boucle, c'est arriver à découper en petites itérations. Et l'agilité, donc que ce soit Kanban, que ce soit Scrum ou Scrum Kanban, ou les différentes idées, c'est d'arriver à découper le travail en une journée. Qu'est-ce que vous êtes capable vous-même de livrer en une journée? Donc c'est pas tant ce que le directeur vous demande de faire, c'est ce que vous êtes capable de faire. Parce que si je reprends l'idée avec les développeurs, si je dis à un développeur, ok, tu dois me coder 5 pages du site, en une journée, alors que lui, il sait très bien dans sa tête que ça prend 2 jours pour recoder une page, il va me dire oui, puis il ne va pas le faire en fait, il ne va pas être capable de le livrer. Et donc l'idée dans l'agilité, c'est de passer des contrats entre le développeur et le client, ou les différentes personnes qui vont intervenir. Ça peut être un Scrum, ça peut être un coach agile, ça peut être un product owner, ça peut être un gestionnaire de projet, ça peut être plein de choses. Et justement de passer un contrat. Et donc c'est à vous aussi de savoir, et c'est pour ça que les post-it sont intéressants et importants, c'est d'être capable de dire à votre directeur, ok, moi en une journée, je suis capable d'écrire tant, ou je suis capable d'analyser tant, ou je suis capable de... Voici mes objectifs dans la journée et voici ce que je vais faire. Donc à la fin de la journée, je m'engage, je signe de mon sang, je m'engage à avoir fait ça. Donc c'est à vous ensuite de vous placer là-dedans. Vous savez ce qu'il faut faire, après c'est à vous de définir comment il faut le faire. Plutôt que quelqu'un vienne vous dire, ok, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Dans une thèse, ça n'arrivera jamais. Votre directeur sera toujours assez flou dans tout ça. Il va vous dire, il faut que tu me fasses une analyse de ça, mais il ne va pas vous dire quel livre lire. Il va vous donner quelques auteurs, c'est certain, mais c'est à vous de faire votre recherche. Donc peut-être que, avec le post-it, journée 1, ok, je vais lire 3 auteurs. C'est peut-être trop, je ne sais pas. Peut-être que 2, c'est... Et une fois que vous avez fini votre journée ou votre semaine, vous vérifiez, vous regardez votre capacité. Votre capacité à produire, c'est votre vélocité. C'est votre capacité justement à livrer. Et toute la relation va se faire là-dedans. C'est sûr que la première fois que vous faites ça, donc ce qu'on appelle un sprint, c'est la durée de production de quelque chose pour les développeurs, mais ça peut être aussi pour une thèse. Donc ça peut être une semaine ou ça peut être 2 semaines. Et donc vous donnez rendez-vous à votre directeur toutes les 2 semaines en disant « Ok, mon sprint, c'est tant de tâches. Je dois faire ma revue de la littérature, et dans ma revue de la littérature, j'ai par exemple 4 domaines. 3, 4, 5. J'ai plusieurs domaines. Donc j'ai de la psychologie, j'ai de la sociologie, j'ai de l'anthropologie. Pour la semaine 1, je vais te faire l'anthropologie. Pour la semaine 2, je vais faire la sociologie. Pour la semaine 3, je vais faire l'anthropologie. Et ça, c'est ce que je vais te livrer. Donc je vais te livrer pour cette semaine-là, je vais te livrer 1000 mots, 2000 mots, 3000 mots. Une synthèse de ce que j'ai lu et en quoi c'est important pour ma thèse, en quoi c'est pas important pour ma thèse, et toi, tu vas me le corriger. Et donc, on a des espèces de boucles. Donc, votre relation avec votre directeur va être plus proche parce que vous arrivez avec des objectifs clairs. Au bout de quelques sprints, vous allez voir aussi combien de temps il met pour corriger. Si vous avez un directeur qui est hyper rapide, qui corrige en une journée, c'est super. Vous pouvez peut-être avoir un directeur qui corrige en une semaine et vous allez pouvoir vous réajuster. Et quand c'est fini, quand votre sprint est fini, vous recommencez. Avec votre directeur, vous vous asseyez, c'est ce qu'on appelle le sprint planning. Ok, cette semaine, ou durant ce sprint, donc durant cette durée,
on va faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire mon analyse de données, je vais utiliser tel logiciel, etc., etc. Et donc, c'est un contrat qui est passé. Si jamais vous ratez votre sprint, c'est pas grave. C'est que vous en avez peut-être trop mis dans votre assiette. Si vous allez plus vite que le sprint, c'est peut-être que vous n'en avez pas mis assez dans votre assiette. Et c'est ça qui est important. Et votre directeur, il est aussi garant parce que le client principal pour votre thèse, c'est le directeur. Il faut qu'il soit satisfait de la thèse. Et donc, en communiquant avec lui, à la semaine, aux 2 semaines, vous allez pouvoir justement tout de suite corriger les erreurs. Parce que si vous écrivez 2 ou 3 chapitres et que vous lui envoyez et que c'est dans la mauvaise direction, c'était pas la bonne science de la psychologie, c'était de la psychosociologie qui l'intéressait, bah c'est beaucoup plus de travail de changer de direction avec un bateau plutôt qu'avec un petit voilier où on change constamment de direction. Donc c'est ça, c'est développer cette relation-là. C'est assez rare de prendre le temps de discuter du contrat qu'on veut établir avec le directeur. Et moi, je vous conseille très fortement de prendre le temps de justement développer un contrat avec un directeur et dire, écoutez, on va fonctionner en agile, on va fonctionner en sprint. Ce sprint va être de 2 semaines, ou 3, ou 4, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir indépendamment de ce que vous faites, mais 2, c'est bon. Et donc, dans 2 semaines, on se revoit et je veux avoir fait ceci, 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 cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça vous paraît sensé? Est-ce que je suis capable de le faire? Oui, non. On enlève quand on surestime, etc. Puis on y va. Ça donne des objectifs clairs. Ça vous permet d'être toujours aligné avec votre directeur. Et la relation va être beaucoup plus agréable, je pense, parce que justement, ça montre la capacité que vous avez à vous resituer. Parce que la science, c'est quand même le bordel, hein. Il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes d'études. Et une des faiblesses que je dirais qu'on retrouve très souvent, et moi aussi je l'ai vécu, peut-être que toi aussi tu le vois, c'est qu'on passe beaucoup de temps à lire plus qu'à écrire. On lit plus qu'on écrit, et ça, c'est une faiblesse. Et il faut être capable de justement mettre des limites. On croit toujours qu'on n'a pas lu assez, on croit toujours qu'on n'a pas tout lu. Et bien en fait, c'est pas possible. On ne peut pas tout lire. Et c'est pour ça qu'il faut se mettre des objectifs clairs. 5 articles par jour. Voilà, je vais vous lire 5 articles par jour pendant 5 jours, pendant 10 jours. Et ce que je vais vous livrer, c'est une synthèse, un résumé, 300 mots pour chaque article. Boum, c'est clair, ça a été négocié avec votre directeur. Ça le responsabilise, ça vous mobilise. Et là, ça va créer une super dynamique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de créer une dynamique d'équipe. Pas juste quelqu'un qui vous corrige. Ou pas juste une relation étudiant-directeur. Non, une dynamique d'équipe. Vous êtes une équipe. C'est ensemble que vous allez avoir cette thèse ou vous allez avoir ce mémoire. Et donc, en développant cette relation-là, vous allez être beaucoup plus efficace. Et n'hésitez pas à ajouter des gens. J'écris. Ma cousine, c'est quelqu'un qui est super bonne en français ou en anglais, a fait la correction. Et bam, j'y pense. Dans mon sprint, je me dis, ok, pour que ma cousine Mathilde fasse la correction, ça lui prend 2 jours. Donc, quand je vais livrer au directeur, ça va être ça. Soyez malin, préparez. Et arrivé à un moment, en fait, vous allez avoir un rythme. Parce qu'en réalité, une thèse, un mémoire, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est un marathon, et ce marathon-là, en plus, il passe par des points obligatoires, en fait. Et il faut être malin, il faut justement les préparer. Il faut avoir un plan. Et c'est sûr que c'est compliqué, comme pour les logiciels ou les jeux vidéo. On a un plan général, un plan macro, mais arrive à un moment, par semaine ou par mois, comme je vous dis, ou par sprint, c'est à vous de définir le plan micro. Parce que vous allez peut-être partir en vacances, vous allez peut-être partir, il y a peut-être la période des examens et vous faites les corrections. Vous allez peut-être aller en colloque, votre directeur va peut-être partir sur le terrain au Brésil. Vous ne savez pas. Donc il faut être capable de planifier ça à la semaine. Enfin, à la semaine au sprint, aux 2 semaines, aux 3 semaines, à vous de voir. C'est à vous de voir votre capacité de production. Ça n'a rien de s'en donner trop. L'idée, c'est d'avoir des objectifs clairs. Et ces objectifs clairs, plutôt que vous les valider entre vous-même, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis plutôt d'accord. C'est de les valider avec votre directeur. Et lui, c'est son travail aussi de vous former à justement être capable d'être un bon scientifique et d'être capable de construire correctement votre pensée et votre manière de faire. En réalité, une thèse ou un mémoire, ça vous apprend à faire de la science. C'est un exercice. À la fin, vous en ferez d'autres.
quand vous allez avoir votre doctorat ou votre maîtrise. Donc quand vous allez avoir votre maîtrise, vous allez faire un doctorat et en fait vous allez faire exactement le même exercice. Au lieu qu'il soit sur 2 ans, il sera sur 4 ou 5 ans. Quand vous allez finir votre doctorat, vous allez faire la même chose en postdoc en fait. C'est ça l'idée. C'est une méthode, c'est une manière de travailler. Et cette manière de travailler, elle est très compliquée, elle est difficile, vous êtes tout seul en fait. Et très souvent on s'isole. Très souvent nous-mêmes, on fait le travail de doctorant et on s'isole, on se met tout seul et on essaie de régler les problèmes nous-mêmes, on essaie de se mettre nous-mêmes des objectifs et parfois c'est inatteignable. Après on a le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que je fous là, je suis nul, etc. Et en fait, grâce à cette méthode-là, ça peut atténuer cet effet-là. Ça peut être votre directeur, mais ça peut être un étudiant plus avancé que vous dans le même domaine. Si vous êtes dans un laboratoire, par exemple, il va y avoir Jean-Jacques qui sera dans le même domaine que vous, il va pouvoir aussi vous donner des directives en fait. Ce ne sera pas exactement la même question de recherche, ça ne sera peut-être pas exactement la même méthodologie, mais ça va être le même domaine. Et le même domaine, il n'y en a pas 150 000 des auteurs, il n'y en a pas 150 000 des articles. C'est souvent toujours la même chose dans le domaine dans lequel vous êtes. Donc c'est ça l'idée. Donc essayez l'agilité. Donc cette idée de justement produire régulièrement avec un directeur qui va vous donner une boucle de rétroaction, donc un feedback tout de suite, pour faire la correction tout de suite. Et comme ça, vous allez développer du team building avec votre directeur et d'autres personnes, donc un correcteur, des gens de votre laboratoire, pour justement être capable d'évoluer en même temps. Parce que ça paraît être un travail individuel, mais ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail collectif. Et prenez cet avantage-là, prenez cette habitude-là, parce que sur du long terme, ça va être payant. Donc voilà, si vous avez des questions plus concrètes pour que je vous donne des outils ou des liens ou des choses comme ça sur les méthodes justement d'agilité, ça va me faire super plaisir. Donc n'hésitez pas, partagez, likez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je vais répondre à vos questions avec beaucoup de plaisir. Puis même pour certains d'entre vous, je pourrais vous aider à mettre en place votre propre plan. Donc merci d'avoir vu cette vidéo, à très bientôt.